Elle ne t'aime pas. Elle ne te connaît même pas. Mais si tu joues tes cartes correctement, elle risquera tout simplement pour être proche de toi. Il y aura des disputes, des larmes, des nuits silencieuses où elle se dira qu'elle devrait s'éloigner. Mais peu importe le chaos que cela cause, elle reviendra toujours, comme si un fil invisible la ramenait vers toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme ressent cette attirance rare, inexplicable, envers un homme, la logique ne compte plus. Les règles n'ont plus d'importance. Même son propre bien-être devient secondaire. C'est à ce moment-là que tout commence, avec cette attirance. Et quel type d'homme peut la créer? Elle dit qu'elle veut un homme bien, mais elle lit des histoires de monstres. Elle dit qu'elle veut la paix, mais elle rêve de chaos, d'un homme avec une mâchoire carrée. Elle dit qu'elle veut de la stabilité, mais seulement après avoir traversé la tempête. Pourquoi cela? Pourquoi une femme s'éloignerait-elle de l'homme qui lui donne tout pour un autre qui ne lui donne rien d'autre que confusion, silence ou défi? Parce que l'attirance ne naît pas dans la logique, elle naît dans le mythe. Derrière son feed Instagram soigneusement conçu, derrière ses slogans féministes, son parcours d'amour-propre, vit une créature plus ancienne que la civilisation. Une femme avec des instincts primitifs, façonnés par 300 000 ans d'évolution. Et cette femme ne cherche pas le confort, elle cherche la transcendance. Elle ne veut pas gérer un homme, elle veut être conquise par lui, pas contrôlée, mais consumée. Et c'est pour cela que l'homme interdit hante son imagination, car il réveille quelque chose de profond. Dans le mythe, il est le roi hors la loi, le loup solitaire qui marche seul. Il est Hadès, dieu des enfers, qui prend Perséphone par la main. Elle ne l'a pas épousé parce qu'il l'a supplié. Elle l'a suivi parce qu'elle a vu en lui un royaume que personne d'autre ne pouvait lui offrir. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. Parfois, une femme veut tomber. Elle veut risquer son nom, sa sécurité, son monde entier pour toucher un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être complet. Cet homme n'est pas toxique. Il est intouchable. Il ne la poursuit pas. Il marche à travers la vie avec un but plus profond que le désir. Et c'est cela qui le rend magnétique. Parce que l'homme interdit, il ne l'orbite pas, c'est elle qui l'orbite. Elle trouve des excuses, elle envoie des signaux, elle se ment à elle-même. Mais la vérité, c'est qu'elle est attirée par la limite où il vit. Et cette limite est là où ses illusions meurent. Parce que les femmes ne sont pas ennuyées par des hommes trop gentils, elles sont ennuyées par des hommes trop prévisibles. La sécurité sans mystère est stérile. L'amour sans pouvoir est plat. L'attention sans distance est morne. Elle désire donc ce qu'elle ne peut pas contrôler, ce qu'elle ne peut pas définir, ce qui ressemble à du danger, mais a le goût de la signification. Et l'homme interdit lui offre exactement cela. Mais pas intentionnellement. C'est ce qu'il est. Un homme qui ne se plie pas juste parce qu'elle est belle. Un homme qui voit à travers ses stratégies. Un homme qui la regarde avec les yeux de celui qui a déjà rencontré son propre ombre. Elle le sent et elle le veut. Non pas parce qu'il est meilleur que les autres hommes, mais parce qu'il porte quelque chose de sacré, une sorte d'indépendance spirituelle qui la pousse à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir, ses valeurs, même elle-même. C'est cela qui marque le début de l'obsession. Parce qu'une fois qu'une femme perçoit qu'un tel homme existe, sa vie d'avant commence à lui paraître trop petite. Même si elle reste avec son petit ami, même si elle poste des selfies de couple, même si elle feint d'être épanouie, ce souvenir de lui vivra en elle comme un fantôme. Parce que lorsqu'une femme rencontre un homme qui marche comme le feu dans un monde de plastique, elle réalise à quel point elle s'est ennuyée de faire semblant de ne pas l'être. Au début, cela la motive de se sentir maître de la situation. Elle pense avoir compris. Tu es réactif, ouvert, peut-être même vulnérable, et cela lui donne l'impression d'avoir le contrôle. Dans son esprit, elle joue aux échecs, pendant que toi tu es encore en train de déplacer tes pions. Elle analyse tes mots, tes réactions, ton désir de lui plaire. Et pendant un certain temps, elle croit être en avance. Mais ensuite, quelque chose change.
Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne lui donnes plus cette poussée émotionnelle qu'elle attendait. Tu n'es pas blessé quand elle se retire. Tu ne paniques pas quand elle te teste. Tu restes calme, voire plus froid. Et ça commence à la déstabiliser. Le moment où elle réalise que tu n'es pas émotionnellement dépendant d'elle, c'est le début de sa confusion. Elle pensait que tu avais besoin de son attention pour te sentir digne. Elle supposait que ton désir pour elle lui donnait un levier. Mais maintenant, ton silence ne ressemble pas à de la faiblesse. Il ressemble à de la force. Et cela la terrifie. La plupart des femmes ne sont pas préparées à un homme qui ne dépend pas d'elles émotionnellement. Lorsque tu ne tournes pas autour de son approbation, cela lui semble une menace pour son sens du contrôle. Elle essaiera de plus en plus. Au début, elle pourrait te provoquer, disparaître quelques heures, flirter avec d'autres ou te tester par froideur. Mais quand ces stratégies échouent, une frustration profonde commence à se faire sentir. Comprends ceci, son pouvoir sur les hommes a toujours été fondé sur la manière dont ils s'effondrent émotionnellement sous pression. Quand elle s'éloigne, ils la poursuivent. Quand elle montre de la tristesse, ils se précipitent pour la réparer. Quand elle est imprévisible, ils deviennent nerveux et essaient encore plus fort. Mais toi, tu ne fais rien de tout ça. Tu ne t'efforces pas de réparer ses humeurs. Tu ne prends pas l'appât. Et elle ne sait pas comment gérer cela. Au début, elle pensait que tu étais un homme doux, facilement séduit par la gentillesse et le charme. Mais maintenant, tu agis comme un homme qui a goûté à sa beauté et qui est resté stable. Cela perturbe son image d'elle-même. Elle commence à se demander « Pourquoi ne fait-il plus d'efforts pour me conquérir ?» Elle pourrait t'accuser de distance, de froideur, voire de disponibilité émotionnelle. Mais ce n'est pas parce que tu as changé, c'est parce que tu ne nourris plus son sens du contrôle. C'est là que son emprise émotionnelle commence à se défaire. Elle pourrait redoubler d'efforts, devenir plus affectueuse, même excessivement douce, non pas par amour, mais parce que ce besoin de restaurer l'équilibre du pouvoir la pousse à agir ainsi. Si cela ne fonctionne pas, elle pourrait changer de tactique, devenir froide, dédaigneuse, voire cruelle. C'est sa manière de tenter de reprendre le contrôle par le chaos. Elle veut raviver tes émotions. Mais si tu restes calme, elle commencera à douter d'elle-même. Et c'est là qu'une majorité d'hommes échouent à comprendre ce qui se passe réellement. Ce n'est pas le moment de la rassurer. Si tu la réconfortes trop tôt, elle se sentira comme si elle avait gagné à nouveau. Elle saura qu'elle peut encore te manipuler émotionnellement, et le sort sera brisé. Mais si tu restes ferme, si tu maintiens ton cadre tout en restant calme et respectueux, elle sera perdue. Elle ressentira quelque chose de rare, du respect mêlé de peur. Et cette peur n'est pas une peur physique, elle est psychologique. C'est la peur d'être émotionnellement désarmée. Elle ne sait plus comment interagir avec un homme qu'elle ne peut pas prédire ou manipuler. Cela va la forcer à reconsidérer tout ce qu'elle croyait comprendre sur le comportement masculin. C'est ici que les choses commencent à tourner. Un homme qui reste stable alors qu'elle est en pleine tourmente est celui qu'elle n'oubliera jamais. Pas parce qu'il l'a ignoré, mais parce qu'il est resté profondément ancré dans quelque chose de plus fort que son approbation. C'est ce genre d'homme que ses instincts recherchent, même si son ego lui résiste. Et plus ses stratégies échouent, plus elle devient obsédée par l'idée de te comprendre. Cette obsession n'est pas toujours romantique. Parfois, elle devient compétitive, émotionnelle, voire autodestructrice. Elle pourrait essayer de te reconquérir simplement pour prouver qu'elle peut encore influencer ta perception. Mais la vérité, c'est que son comportement commence à tourner autour de toi plus qu'elle ne l'avait jamais anticipé. Ses tentatives de punir, de provoquer, se transforment lentement en révélation discrète de sa propre faiblesse. Son silence devient un signal, son arrogance se tempère. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de l'amour, ce n'est que de la tension. C'est la désorientation émotionnelle qui surgit lorsqu'une femme réalise que ses stratégies habituelles ne fonctionnent plus sur un homme qui voit à travers elle. Elle ne tombe pas amoureuse de toi, elle perd tout contrôle,
Et c'est là que commence quelque chose de bien plus dangereux pour elle. Une femme qui perd le contrôle sur ses émotions ne comprend souvent pas l'effondrement intérieur qui se profile. Plus elle essaie de reprendre ce contrôle en utilisant ses anciennes méthodes, plus elle se brise. Et toi, si tu n'es pas vigilant, tu pourrais être tenté de l'aider. Tu pourrais penser que la douceur, ou lui donner une autre chance, rétablira l'équilibre. Mais tu dois comprendre que ce moment n'est pas destiné à la sauver. C'est le moment de rester fidèle à ton propre centre. Ta force ne réside pas dans l'idée de la réparer. Elle réside dans le fait de ne pas être brisé par elle. Si tu maintiens ce cadre, si tu restes calme dans la tempête, si tu restes honnête mais implacable, tu verras quelque chose de rare. Elle va soit grandir, soit disparaître. Les deux sont des victoires. Mais une seule mène à quelque chose de réel. C'est facile de penser qu'une femme détruit sa relation, sa réputation ou sa stabilité émotionnelle pour un homme parce qu'il l'a manipulée, qu'il a utilisé son charme ou menti pour la séduire. Mais la vérité est bien plus complexe et inconfortable. Beaucoup de femmes ne se détruisent pas parce qu'un homme les a trompées. Elles se détruisent parce que, pour la première fois de leur vie, elles ont ressenti quelque chose de réel, quelque chose qu'elles ne pouvaient ni expliquer ni contrôler. Tu dois comprendre que la majorité des femmes ne vivent pas dans un état de manque émotionnel. Elles sont entourées d'hommes qui leur donnent attention, validation, amour et constance. Elles sont constamment félicitées. On leur dit qu'elles sont belles, spéciales et qu'elles méritent ce qu'il y a de mieux. Pourtant, quelque chose leur semble toujours manquer. Elles ne sont pas toujours conscientes de cela. Elles pourraient même le nier si tu les interroges. Mais, au fond, beaucoup de femmes sont affamées de profondeur. Pas de confort, pas de cadeaux, pas de messages doux. Elles ont besoin de profondeur. Et quand elles rencontrent un homme qui porte cette profondeur, qui ne cherche pas leur approbation, qui vit avec une direction intérieure claire, elles ressentent un éveil intérieur qu'elles ne comprennent pas. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. C'est la façon dont il prend des décisions sans consulter la météo émotionnelle. C'est la façon dont il maintient son regard sans essayer de plaire à qui que ce soit. C'est la manière dont il semble avoir déjà confronté les parties de lui-même que les autres fuient encore. Ce genre d'homme ne se contente pas d'attirer leur attention. Il confronte leur réalité. Il défie les rôles qu'elles jouent, les astuces qu'elles utilisent, les jeux émotionnels qu'elles savent si bien manipuler. En agissant ainsi, il réveille quelque chose en elles, un mélange d'intensité et de magnétisme. Cela réveille en elles le désir de se rendre à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. La plupart des gens ne comprennent pas ce qui se joue dans le désir féminin. Ce n'est pas simplement une question de plaisir ou de validation. Il s'agit de perdre le contrôle d'une manière qui a du sens. Pour une femme qui a passé toute sa vie à maîtriser les situations, à contrôler les hommes, à diriger son image, l'idée de se rendre à un homme qui ne lui demande rien devient à la fois terrifiante et irrésistible. Elle ne veut pas se perdre, mais elle a envie de cesser de jouer un rôle. Elle veut arrêter de faire semblant d'être celle qui contrôle tout, même si ce n'est que pour un instant. Elle cherche à être avec un homme qui voit au-delà de ses charmes, qui ne se laisse pas séduire par sa beauté, qui n'a pas besoin d'obtenir quelque chose d'elle. Un homme qui la pousse à se demander « Qui suis-je vraiment quand je ne suis pas en contrôle ?» Cet homme, celui qui reste stable dans un monde en constant changement, lui offre quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Il lui donne l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui mérite d'être exploré, même s'il n'est pas celui qu'elle s'attendait à rencontrer. C'est pourquoi certaines femmes prennent des risques extrêmes. Ce n'est pas qu'elles sont faibles ou impulsives, mais parce qu'elles ont rencontré un homme qui n'a pas fléchi, un homme qui ne les poursuit pas dans un jeu de validation émotionnelle. Et lorsqu'il ne fléchit pas, elles réalisent à quel point elles ont porté des masques. Elles commencent à voir combien de fois elles ont joué un rôle, combien de fois elles ont cherché à maintenir le contrôle. Et maintenant qu'elles rencontrent un homme qui ne réagit pas à leurs tentatives, elles sont forcées de se poser des questions sur elles-mêmes. Cela commence la souffrance, parce qu'elle est dans une relation avec quelqu'un qui lui donne tout ce qu'elle pensait désirer. Mais soudainement, tout cela lui semble terne, incomplet, trop sûr.
Elle ne peut s'empêcher de penser à cet homme qui ne lui a rien donné, mais qui, d'une manière ou d'une autre, lui a fait ressentir tout. Elle ne veut pas admettre cela. Alors, elle se dit que ce n'était que de la chimie, une simple confusion, une erreur. Mais l'impression de cet homme persiste. La manière dont il est resté calme, comment il n'a pas réagi, la tranquillité qu'il a maintenue face à ses jeux. Il ne lui a pas dit qu'elle était belle. Il n'a pas envoyé de message tard dans la nuit. Il ne s'est pas efforcé de lui plaire. Et c'est pour cela qu'elle continue à penser à lui. Parce qu'un homme qui reste calme dans un monde plein d'hommes désespérés d'être choisis devient plus qu'un homme pour elle. Il devient un symbole, une drogue, une flamme qu'elle ne peut pas toucher sans se consumer. Ce genre d'homme perturbe tout ce qu'elle croyait savoir sur l'attirance et le contrôle. Si elle a essayé de manipuler des hommes, de jouer avec eux émotionnellement, ce n'est pas du tout la même chose avec lui. Il ne tombe pas dans ses pièges. Il ne la poursuit pas, ne cherche pas à la conquérir. Il est déjà complet sans elle. Et cela crée une dynamique qu'elle ne connaît pas. Elle ressent un mélange d'attraction et de peur. Elle veut avoir le contrôle, mais il lui échappe. Et c'est là que commence la véritable prise de conscience. En étant avec lui, elle se rend compte que ce qu'elle croyait vouloir, ce qu'elle pensait nécessaire, ne fait que la rendre insatisfaite. Parce qu'avec cet homme, tout devient plus profond. La surface des choses, l'attention facile, l'amour prévisible, tout cela devient fade à côté de l'intensité qu'il lui offre, sans même essayer. Il lui montre qu'elle est capable de ressentir plus, de découvrir plus d'elle-même, mais cela l'effraie aussi. C'est un retour brutal à la réalité. Elle se sent exposée, parce qu'avec lui, elle ne peut pas tout contrôler. Elle ne peut pas se cacher derrière ses habitudes et ses stratégies. C'est pour cela que ce type d'homme représente un défi plus grand que tout ce qu'elle a connu auparavant. Elle ne veut pas l'admettre, mais il la pousse à réfléchir. Elle commence à comprendre que ce qu'elle a toujours voulu n'est pas ce qu'elle avait cru. Ce n'est pas le confort, la stabilité ou l'approbation des autres. Ce qu'elle recherche, c'est quelque chose de plus profond, une sorte de perte de contrôle dans laquelle elle peut s'abandonner et découvrir des parties d'elle-même qu'elle a longtemps refoulées. Et l'homme qui lui offre cela ne la poursuit pas. Il n'est pas là pour la réparer, pour la sauver. Il est là parce qu'il a déjà trouvé ce qu'il cherchait et il n'a pas besoin d'elle pour le compléter. C'est cela qui la rend folle, car elle ne comprend pas comment il peut être si calme, si stable, alors que tout ce qu'elle a toujours voulu est d'être désirée, validée, adorée. Ce manque d'effort de sa part, cette stabilité, l'envoûte plus que tout le reste. C'est ce que toutes les autres tentatives de manipulation et de séduction n'ont jamais pu lui offrir. C'est pour cela qu'elle continue à y penser, même si elle est avec quelqu'un d'autre, même si elle continue à maintenir l'apparence d'une vie parfaite, avec des selfies, des messages doux, des moments heureux. Dans le fond, elle sait que quelque chose lui échappe. Elle veut s'accrocher à ce qu'elle connaît, à ce qui la sécurise. Mais en même temps, elle veut cet homme qui ne répond pas à ses attentes, cet homme qui l'intimide et la fait se sentir vulnérable d'une manière qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Alors, elle commence à perdre le contrôle. Elle se laisse aller à la tentation de l'inconnu, à cette attraction irrésistible qui la pousse à briser les règles qu'elle s'était imposées. Ce n'est pas de la folie, c'est un appel profond, un besoin de se confronter à une réalité qu'elle avait toujours ignorée ou évitée. Un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui est là, solide et inébranlable. C'est cela qui la perturbe le plus. C'est cela qui la fait douter, la fait remettre en question sa propre identité, ses désirs, ses priorités. Et c'est pourquoi cet homme, l'homme qui ne fléchit pas, devient à la fois une obsession et une peur. Parce qu'il est tout ce qu'elle n'a jamais su qu'elle cherchait, tout ce qu'elle ne pouvait pas comprendre dans les autres hommes. Il ne la poursuit pas, il ne la cherche pas. Il n'a pas besoin d'elle, et pourtant, c'est cette absence de besoin qui fait toute la différence. Il est complet en lui-même, et elle ne peut pas l'avoir comme elle le voudrait. Cela crée un vide, une douleur, mais c'est une douleur qu'elle ne veut pas fuir.
Elle veut ressentir cette perte de contrôle, cette vulnérabilité qu'il lui impose sans même y penser. Parce que pour la première fois, elle rencontre un homme qui ne se plie pas à ses attentes, qui ne se soumet pas à ses règles. Ce n'est pas de l'amour qu'elle ressent, c'est la prise de conscience qu'elle n'a jamais été aussi loin. C'est le désir d'être complètement déstabilisée, de se perdre dans quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et cet homme, il est le symbole de tout cela. Il est de l'épreuve à travers laquelle elle doit passer pour comprendre qui elle est vraiment. Mais au fond, elle sait qu'il ne l'attendra pas. Il restera fidèle à lui-même, inébranlable, et si elle veut le toucher, il faudra qu'elle brise ce qu'elle a toujours connu.